Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir ensemble les messages pour vous. Ça a du général toujours sur YouTube et j'appelle malgré tout bon discernement. Je vais taper dans les énergies collectives, d'accord? Je veux savoir où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre état ici, vos énergies actuelles, où est-ce que vous en êtes? Comme ça vous allez voir si ça vous parle déjà. Allez. Est-ce que tout le monde n'est pas dans ce genre d'énergie? Ok, qu'on soit d'accord quand même. Alors ici, on est dans une grande fin karmique, mais dans une grande fin karmique ici, d'un cycle karmique qui se clore. Ok, parce que la carte du monde me montre ici qu'il y a une étape de vie qui se clôt, mais définitivement. Et regardez qui j'ai à la fin, le diabolos. Ok, donc tout ce qui est schéma toxique, dépendant, la dépendance affective, vous êtes en train de le clore ici, ok, de le clos. Le 5 de coupe, on voit ici qu'il reste encore de la tristesse, il reste encore de la déception amoureuse qui n'a pas été complètement digérée. On sent qu'un deuil encore émotionnel n'a pas été encore complètement finalisé. Mais néanmoins, vous avez le roi d'épée qui est là et qui vous ramène justement des prises de conscience relativement lucides et qui changent la donne. D'accord ? C'est comme si aujourd'hui vous me sortez d'une période de souffrance affective en reprenant quelque part votre pouvoir mental parce que vous me retrouvez votre clarté d'esprit. Ok ? Vous comprenez enfin ce qui a pu aussi vous blesser autrefois et pourquoi cela devait arriver aussi quelque part et que vous comprenez aussi pourquoi ça agit avec ce diable qui peut représenter de la dépendance affective mais également votre auto-saboteur à l'intérieur de vous qui vous maintient dans des schémas de répétition, dans des relations de dépendance, des relations toxiques, etc. Ok ? Parce qu'il y a des blessures ici qui ne sont pas encore peut-être complètement guéries ou qui n'étaient pas du tout conscientes à l'époque, qui vous a maintenu comme ça dans des cycles. Là, vous êtes en train de mettre justement la petite lumière dessus avec ce roi d'épée qui fait que vous comprenez. Pour moi, il y a vraiment une maturité aussi émotionnelle qui est en train d'être développée. Waouh, ça me plaît. On va voir votre défi karmique ici du moment pour vous justement, parce qu'on parle de karma, on va voir le défi un peu. 7 de pentacles. Et on a le pape. Bon, c'est resté sur le diable à la fin. Alors, votre défi actuel, karmique, on va dire, c'est d'apprendre la patience. Ok, de développer la patience. Le 7 de denier, c'est comme si vous avez l'impression d'avoir beaucoup donné sans voir encore les résultats dans votre matière. Vous avez planté ces graines. Ce que vous ne voyez pas, c'est que ce sont ces racines qui sont en train de monter à la surface et qui vont former ce magnifique arbre par la suite ou une fleur, à vous de voir, peu importe. Le pape à côté, ça m'indique que vraiment l'univers vous apprend à avoir la foi. Avoir la foi parce qu'il y a aussi le fait de faire confiance au processus, de faire confiance à l'univers, au timing divin, quelque part. C'est comme si vous étiez testé sur le fait de dire est-ce que je crois encore en l'amour malgré tout ça? Vous voyez, c'est comme si vous remettez aussi peut-être pour certains en cause votre capital de pouvoir d'aimer à nouveau en fait. Et vous l'avez, hein. C'est juste que je pense que quand vous avez testé, essayé, vous avez mis des choses en place, mais que vous êtes frustré parce que du coup ça ne vient pas, et vous dites est-ce que ça vaut la peine de continuer? Vous voyez, si, ça vaut la peine. Il faut juste apprendre déjà à ne pas à ne pas rester à ne pas rester focus sur les résultats que vous avez actuels. Parce que les résultats que vous avez actuels sont les résultats de vos anciennes croyances. Parfois, il y a aussi de la résistance. C'est pour ça qu'on avait la carte du diable tout à l'heure à la fin du paquet. C'est votre partie auto-sabotrice à l'intérieur de vous qui vous maintient encore dans certains résultats. Parce que comme si ça rentrait un peu en résistance avec ces nouvelles croyances que vous tentez peut-être de mettre en place. Mais apprenez à vous en dissocier de vos résultats actuels. Parce que celle que vous souhaitez manifester va arriver par la suite. Mais il faudra d'abord réguler. Réguler. Et la régulation va commencer ici par la foi. Vous voyez, une sorte d'escalier ici avant d'arriver au bout là avec la lumière. Vous voyez, donc il y a peut-être des étapes, des paliers à passer. Là, si vous mettez quelque chose en place, que vous mettez des efforts et que vous n'obtenez pas les résultats, le 7 de denier, ça tombe très bien. C'est une sorte de bilan. Il faudra faire le bilan. Ok,
quels sont les efforts que je mets en place, mais qui me maintiennent encore à l'extérieur de ce que je souhaite manifester, ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à changer dans ce que vous faites. Et ensuite, petit à petit, vous allez manifester. Parce que de toute façon, on manifeste hein, tous les jours, soit positivement, soit négativement. Votre subconscient, il n'en a rien à cirer que c'est bon ou pas bon pour vous. Vous voyez que c'est sain ou c'est pas sain, il n'en a rien à cirer. Lui, il manifeste. Il va manifester, de toute façon, il va vous maintenir dans une zone de confort à l'intérieur de vous et de ne pas vous sortir de là, du moment que ça ne vous met pas en danger. Lui, c'est ce qui l'importe, c'est ça, c'est vous maintenir en vie. Le reste, de quelle manière, il s'en fiche. Donc, c'est à vous de voir ici par quoi vous plantez, dans ce que vous mettez comme graine pour que vous puissiez manifester après. Donc là, pour moi, ce n'est pas forcément un retard, c'est comme si c'était juste une sorte de préparation, qui reste d'ailleurs sacrée, parce qu'on touche au pape, d'accord. Ce qui vient après par la suite, c'est juste un réajustement à faire pour enfin manifester ce que vous souhaitez manifester. C'est aussi changer un état d'esprit, hein, ici, d'accord, qui demande à être clore, d'ailleurs, parce qu'on est quand même sur la carte du monde, donc de changer un cycle, hein, d'accord, et de changer une perception, une manière d'être. On va voir du coup quelle est la blessure à guérir en priorité ici pour vous. Qu'est-ce qui me ressort ici? On a le 10 de pentacle, ok. Ah, j'ai le 2 de coupe et j'ai l'as de coupe. Waouh, 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 waouh. Et j'ai le 2 de coupe hein, qui est tenté de se tourner, qui est là. Incroyable. C'est vraiment... Et en plus, on a le 9 de bâton à la fin du paquet. On sent la défensive, on sent qu'on est sur... on est fatigué, hein, tu vois, on tient le coup, mais on est fatigué. Alors, c'est très fort émotionnellement ici, parce que pour moi, votre blessure touche au couple durable, à la famille. Alors peut-être au fait que ce que vous avez aussi compris ou intégré de votre famille qui vient et qui vous court-circuite dans le genre de relation que vous souhaitez obtenir ou avoir, ça vient et ça touche aussi. D'accord. Vous êtes construit peut-être là-dessus, hein, comme base, comme modèle. Il faudra vous en défaire. Ok. Oh là là, vous désidentifier. Je vais arriver, hein, j'ai du mal. Hein. Certains termes, ça passe pas. Mais on va y arriver. On vient toucher aussi à la sécurité affective qui était peut-être manquante, justement dans votre enfance, dans vos parents, dans l'environnement dans lequel vous avez grandi, et vous avez emmagasiné comme fausse croyance là-dessus, vous voyez. À l'amour vrai, le fait de rêver d'un amour vrai aussi, d'une vraie relation qui tient dans le temps, on construit ensemble, on forme un foyer, on a des enfants, ou alors on compose une famille, peu importe. En tout cas, ça touche à cette blessure-là à l'intérieur de vous qui fait que comme si c'était pas pour vous, que c'était pas accessible ou que c'était pas possible. Il y a quelque chose comme ça ici, hein, au niveau d'une blessure qui se joue. Vous portez la blessure sur le fait est-ce que je mérite un amour stable et heureux. C'est comme si dans votre fausse croyance, vous pensez peut-être que vous ne la méritez pas. Ou en tout cas une partie de vous qui est dans la résistance. On le voit ici. On tient le coup, on est fatigué, on résiste. On n'y arrive pas, mais voilà. Hein. Pourtant, l'as de coupe, le cœur veut aimer. Veut aimer un partenaire, un véritable partenaire en face. Veut véritablement l'aimer. On va laisser le 2 de coupe. Hein. Elle a voulu sortir, on laisse. Mais il y a la peur de reperdre ce qu'on a fortement désiré avec quelqu'un de nouveau. C'est comme si peut-être que vous avez tenté de construire quelque chose avec ce 10 de pentacle, mais qui n'a jamais réussi, à aller vers ce 10 de pentacle. On n'avait jamais réussi réellement à le manifester ou à le concrétiser concrètement. Okay, peut-être que voilà, la relation s'effrite, part, s'en aille. Puis de toute façon, de base, vous avez peut-être déjà pris des personnes qui n'arrivent pas à vous l'accorder, à vous le donner, qui ne sont pas disponibles émotionnellement, etc., etc. Parce que ça vient toucher déjà à vos fondations et qui fait que ça vous maintient à l'extérieur. Comme si ce n'était peut-être pas possible, peut-être que comme si vous pensiez que cet amour stable, heureux, sain, n'était pas de votre portée. Okay, donc ça, on vient toucher à ça ici. C'est une blessure de perdre l'amour, de perdre le bonheur une fois qu'il arrive, une fois qu'il est là. Et on revient tout à l'heure à ce fameux diable qui sont de la voix à l'intérieur qui est de l'auto-sabotage. On rentre dans de l'auto-sabotage qui nous maintient à l'extérieur et qui fait que voilà, on a des relations chaotiques ou des choses comme ça ici. D'accord ? Qu'est-ce qui est en train de se transformer actuellement tout de même chez vous ? Reine d'épée. Ouh, de reine, la reine de denier. Waouh, 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 waouh. C'est une magnifique alchimie entre les deux. J'adore. Donc ça veut dire que
C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est un processus qui est en cours actuellement. D'accord? La reine d'épée, bah, c'est une guérison mentale parce qu'elle retrouve sa clarté. Elle est claire, hein, la reine d'épée, elle sait ce qui est bon pour elle et elle va y mettre les limites saines pour elle. D'ailleurs, elle est capable de les mettre, de dire stop à quelqu'un. Là, ça ne me convient pas. Là, ça me blesse. Là, j'apprécie pas. Elle sait les mettre. Elle sait retirer ce qui n'est pas bon pour elle dans sa vie aussi parce qu'elle sait faire le tri nécessaire. Et vous avez la reine de denier qui est justement le fait de se reconstruire dans son estime de soi et de mettre une stabilité émotionnelle, une sécurité intérieure. Et la reine de denier, ça va toucher aussi aux habitudes et à l'hygiène de vie qu'on a. C'est-à-dire qu'on va se changer dans nos habitudes, dans ce qu'on met en place pour nous-mêmes, qui fait qu'on va se sécuriser affectivement, le fait qu'on se met bien aussi avec nous-mêmes, on s'apporte cette sécurité, peut-être justement qui a été manquante ici, là on devient le parent de notre enfant intérieur, on lui amène la sécurité affective, le bien-être, le bonheur, on lui met c'est-à-dire une bonne hygiène de vie, s'alimenter bien, dormir suffisamment, peut-être se bouger, faire du sport, changer les addictions, parce que le diable tout à l'heure c'est des addictions, des mauvaises habitudes, on les transforme, on les change, parce qu'aujourd'hui avec l'intellect on comprend que ce n'est pas bon pour nous, pardon. On comprend que c'est pas ce qui nous maintient au top de notre forme et que ça se joue contre nous et qu'on se tire nous-mêmes dans nos pieds. Donc là, on modifie tout ça, on change tout ça. C'est très bien. Pour moi, vous apprenez en tout cas aussi quelque part aussi à aimer sans vous sacrifier dans l'équation. C'est chouette. Et tant mieux parce que c'est à partir de là que vous me sortez de la dépendance affective qui, une fois de plus, nous maintenait tout à l'heure avec ce fameux diable. Et à donner sans vous abandonner dans l'équation. C'est-à-dire que je vais donner, mais je ne vide pas toute ma coupe. Je me laisse 50 aussi parce que je mérite mon 50 également. Toute la différence. C'est ça la transformation ici. C'est que vous me transformez une dépendance affective en un amour beaucoup plus mature. Waouh, j'adore votre énergie, je vous le dis direct. Mais moi, je suis en plein dedans actuellement, donc c'est génial. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, on va voir ici, quelles sont les ressources cachées chez vous. Okay, parce qu'on en a tous des ressources à l'intérieur de soi. 6 d'épée, très bien. Ouh, 9 de coupe, magnifique. Alors là, c'est une force collective qui est immense. Et je vous le souhaite d'être dans ce genre de processus actuellement dans vos vies. Parce que le 6 d'épée, c'est que vous êtes actuellement capable de tourner la page quand vous savez que ce n'est pas bon pour vous. Si vous n'y êtes pas encore dans ce 6 d'épée, c'est qu'il y a encore des choses à changer. Okay, chacun avance à son rythme. On n'est pas là pour culpabiliser qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est pas grave, ça peut être quelque chose qui peut vous attendre par la suite. Okay, même si vous n'y êtes pas encore. C'est pas grave, on n'est pas là pour que vous puissiez vous faire du mal. C'est juste prenez-en conscience. Et voilà, si vous faites le processus le nécessaire, c'est là où vous allez arriver vous aussi. Okay, pour ceux qui y sont déjà, vous êtes aujourd'hui capable de tourner la page et de dire ok, ça je m'éloigne, c'est pas bon pour moi. Et là on retrouve la reine d'épée. Elle sait poser ses limites saines. Elle sait ce qui est bon ou pas pour elle. Si elle a besoin et qu'elle pense qu'elle doit prendre la distance, elle le fera. Hein. Elle ne perdra pas son temps aussi à argumenter parce qu'elle sait que c'est pas bon pour elle. Ciao. Ok, 9 de coupe. Vous portez une vibration naturelle de vouloir le bonheur et d'être dans le bonheur. Vous l'êtes déjà. Ok, c'est votre propre satisfaction personnelle. Parce qu'il y a une sorte de... Bon, c'est pas l'autonomie comme on aurait pu l'avoir dans le 9 de Pentacle, mais ma foi, allez, vas-y, je m'en fous. On y est. Ok, émotionnellement, en tout cas, on y est. Hein. On a envie d'être heureux. On a envie de vivre le bonheur. On a envie, nous, de s'expanser. Parce que nous, on est capable de se le donner. Et s'il y a quelqu'un ici en face de vous qui n'est pas capable de vous porter ou d'aller dans cette vibration, on s'éloigne naturellement avec ce 6 d'épée. Parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui vibrent comme nous, ce 9 de coupe, et qui veulent le vivre aussi avec quelqu'un qui serait du coup le 10 de coupe, hein, à ce moment-là. Ça va m'indiquer que même après les tempêtes, ok, vous allez renaître en fait avec ce 9 de coupe. Vous allez être de nouveau satisfait émotionnellement parce que vous êtes capable de vous l'apporter vous-même, vos propres satisfactions. Et là, on retrouve la reine de denier juste à côté. Vous allez vous reconstruire dans votre estime, dans votre amour de vous-même, en prenant du temps pour vous et en appréciant aussi le temps que vous passez avec vous-même, même solo, vous l'appréciez, votre temps que vous prenez. Ça veut juste dire que le
l'univers vous demande peut-être à vous pencher sur ce qui est à modifier chez vous en attendant de vous faire rentrer quelqu'un de nouveau dans votre vie, pour ceux qui sont célibataires par exemple, vous voyez. Votre âme est programmée pour aller vers la paix, pour aller chercher cette paix émotionnelle. Vous êtes en train de vous programmer dans ce sens-là ici. L'univers vous pousse à aller dans ce sens-là. C'est génial. Et vous devez être capable. Parce que tant qu'on n'est pas encore capable d'être dans ce 6 d'épée, à s'éloigner de tout ce qui est turbulence, là, bah, ça veut dire que vous êtes encore tiré avec les ficelles de... Voilà, vous êtes encore pris dans les ficelles de la dépendance affective. Mais comme je vous ai dit, c'est ce qui vous attendra par la suite si vous faites le processus. Ben regardez, ça se transforme, ça avance tranquillement, tout doucement, et c'est génial. Le conseil spirituel ici du moment pour vous. Allez, le conseil spirituel, qu'est-ce que j'ai? 7 d'épée. 2 de pentacle. 5 d'épée. Qui nous parle de l'ego blessé, hein, le 5 d'épée. Alors pour moi, le message est très important ici. On vous dit arrêtez de vous auto-saboter. C'est ce que j'avais tout à l'heure avec la carte du diable et que je n'arrête pas de dire. D'hésiter sans cesse. Parce que le 2 de pentacle, c'est... Voilà, je jongle entre deux situations, deux options, le cœur et la tête. Vous voyez, on arrête. On arrête. Quelle est la direction que je veux prendre? Point. Je veux la voie A, je vais aller chercher ma voie A. Je veux ma voie B, je vais aller chercher ma voie B. Mais c'est pas, ouais, peut-être que... Non. On arrête d'hésiter. On arrête aussi quelque part de rejouer d'anciens combats émotionnels qui étaient un petit peu en écho avec le 9 de bâton que j'avais tout à l'heure à la fin du paquet. Le soldat guerrier qui tient le coup, mais qui tient encore, mais qui est prêt à se rebattre. Non, on arrête. On arrête de rejouer aussi ce cycle ici, qui n'était pas bon, et qui nous maintient dans ce 5 de coupe encore actuel. On quitte ces anciens schémas, auxquels on s'est longtemps identifié, maintenant on veut une nouvelle identité. Je veux pour vous une nouvelle identité. Une nouvelle identité en amour. Oui, vous êtes capable de construire ce magnifique 2 de coupe qui va durer dans le temps avec ce 10 de pentacle. Pourquoi? Parce que vous le méritez. Pourquoi? Parce que votre cœur est prêt à aimer de nouveau. Ne me dites pas, ouais, mais j'arrive pas à faire confiance, etc. et blabla. Mais ça veut dire, si vous n'arrivez pas encore à faire confiance, bah faites un travail là-dessus. Comprenez que ce que vous avez attiré ici comme modèle, comme expérience, c'était depuis vos anciennes croyances. Maintenant, mettez de nouvelles croyances. C'est-à-dire que des hommes bien en amour, ça existe, qui prennent bien soin de leur femme, qui chérissent, qui veulent construire, qui sont là et qui veulent aussi vivre une belle relation, ça existe. Parce que regardez, ne serait-ce que lisez-vous rien qu'en commentaire, il y a des hommes et des femmes qui souffrent en amour. Mais c'est ces hommes et ces femmes en amour qui souffrent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent aussi construire une belle relation sentimentale. On n'est pas tous les mêmes. On ne va pas se condamner tous à l'avance. Par pitié. Ok? L'univers, qu'est-ce qu'il vous dit ici au final? Ben, arrêtez de vous battre contre vous-même. C'est ça que l'univers vous dit ici. Ce tirage me montre ici qu'il y a des schémas. Peur de faire confiance, peur de choisir, peur de perdre encore à nouveau parce qu'on n'a pas encore envie de se blesser encore en amour. C'est simple, si vous ne voulez pas vous blesser en amour, changez votre programmation. Et c'est vrai, hein, je ne vais pas vous mentir, hein, tant que vous restez sur le même mode de fonctionnement, vous n'allez pas attirer autre chose que ce que vous avez connu. Parce que le cerveau humain, il fonctionne comme ça, par habitude. Il va aller vous loger dans des zones qu'il connaît déjà. Et les zones qu'il connaît déjà, on l'a bien compris, c'était des relations flinguées. On n'en veut pas. Les relations toxiques qui ne sont pas bonnes pour vous, qui ne sont pas alignées, qui ne sont pas saines, on n'en veut pas. Maintenant, on le comprend qu'on n'en veut pas. Maintenant, qu'est-ce que je mets en place pour aller attirer autre chose? Il faut changer. Et ça changera par les croyances. Les croyances, c'est la programmation. La programmation, ça passe par la visualisation et les affirmations. Il n'y a rien de compliqué. Hein. On va comprendre aussi notre mode de fonctionnement. Quel est votre profil d'attachement? On comprend ici qu'on est sur des profils insécures. Mais lequel? Auquel vous appartenez? À l'anxieux? À l'évitant? Au chaotique? Comprenez dans lequel vous êtes. À partir de là, il y a des outils pour pouvoir changer. Redevenir un profil sécure pour attirer un 2 de coupe qui est sécure. Donc attirer un profil sécure comme vous, qui veut construire sur du long terme, comme vous. Mais quand vous serez arrivé à ce profil sécure, pas avant. Avant, vous allez toujours être dans votre profil insécure, donc l'anxieux va m'attirer un évitant, au mieux un chaotique. Un chaotique va attirer un évitant.
voyez, on tourne dans un cercle vicieux. On en sort. Le petit hamster, il va arrêter de courir dans sa roue, il descend de sa roue. Voilà, c'est ça qu'on attend de vous, en fait. Ne restez pas dans un ego blessé. Sous prétexte que vous avez été blessé ici, et ne ralimentez pas ça. Ok? C'est pas bon pour vous. Et il est temps de sortir des stratégies de protection que l'ego, à l'époque, une fois petit, les a mis en place parce que c'était le moyen de protection qu'il a pu mettre, mais qu'aujourd'hui, ça vous pénalise parce que ça vous tire dans les pieds, une fois adulte. Il faudra en sortir de ces mécanismes-là, de ces stratégies. Parce qu'aujourd'hui, elles vous desservent. Elles vous blessent plus qu'à ce qu'elles vous protègent. Et ça, c'est tout un processus qui se met en place. Ça se met, il y a plein d'outils qui est possible, qui est accessible. Donc ne vous restez pas là à regarder que des guidances, à espérer, ouais, parce qu'on m'a prédit. Ça veut rien dire. La prédiction peut être bonne, mais si vous mettez rien en place, ça n'arrive pas. Et même si vous mettez des choses en place et que vous n'arrivez toujours pas, ça veut dire qu'il y a un travail qui n'a pas encore été complètement achevé. Et c'est ça où il faut comprendre, réajuster avec ce set de pentacles. Ce que vous mettez aujourd'hui en place, ça vous demande de faire un bilan. Ok, j'ai fait ça, 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 mais qu'est-ce qui me reste encore à nettoyer? Parce que sinon, vous aurez obtenu ici vos résultats. Si vous avez fait le travail correctement, c'est que vous aurez eu aujourd'hui vos résultats. Tant que vous ne les avez pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à modifier à l'intérieur. Et même moi, j'ai travaillé sur moi. Je vais dire, ouais, c'est bon, je vais croiser mes doigts parce que j'ai travaillé sur moi. Certainement pas. Je sais très bien qu'il y a toujours du travail à faire sur soi. Et ça, attention, hein, parce que c'est prétentieux de prétendre, ouais, j'ai déjà travaillé. Oui, même moi. Mais je continue toujours à le faire. Parce qu'il y a toujours des choses à nettoyer. Mais par contre, par rapport aux relations sentimentales, ça veut dire que le travail n'a pas été complètement fait pour pouvoir ne pas attirer la bonne personne. Ça, il faut bien le comprendre. Hein. On va toucher à ces programmations ici, et c'est à la source qu'il faut aller chercher. Ça se travaille, une fois de plus, mais il n'y a rien de compliqué. Je veux que vous l'entendez. Parce que sous prétexte qu'on dit qu'il faut travailler, ça y est, on dirait que c'est en long et en large, et que c'est interminable. Absolument pas. On peut travailler sur soi 3-4 mois, et vous attirer une personne qui pipite pour vous. C'est pas long, hein. Maintenant, il faut s'investir pendant ces 3-4 mois. C'est pas en s'investissant une fois sur deux, une soirée sur deux, et encore, je suis gentille, quand je dis une soirée sur deux, des fois c'est une soirée dans le mois qu'on pense qu'on a fait le taf. Non, ok. Alors vous pouvez avoir des outils à côté qui peuvent vous accompagner, mais c'est aussi un mode de vie au quotidien. Il y a le thérapeute qui va vous tendre les outils, mais le travail c'est vous, hein. Et c'est au quotidien. Ce sont des rappels, c'est de mettre des choses, des habitudes, mais qui vous servent et qui vous font évoluer, même les plus petites. Mais une fois accumulées, ça fait des grands pas. Ça fait de grandes avancées, même petites. Lire une page d'un livre dans la journée, c'est mieux que de ne rien lire du tout. Et au final, vous aurez lu pas mal de livres à la fin du mois, et puis après à la fin dans 6 mois et dans un an. Vous voyez? Ça vous fait énormément de pages de lu. Maintenant, si vous pouvez lire 10, faites-le, mais au moins une déjà, vous voyez. Buvez suffisamment d'eau, c'est mieux que de ne rien boire du tout, vous voyez, etc., etc. Vaut mieux faire un peu que rien, parce que le peu, il va vous ramener beaucoup à la fin, une fois accumulé. On va voir ici l'issue vibratoire à venir pour vous, ce qu'on a 3 de pentacles, de bâtons, pardon. On a le magicien. On a le valet de bâton. Et on a le 4 de pentacle. Ah, ça me plaît. Je la laisse. Elle est sympa. Il y a littéralement une renaissance amoureuse ici, pour vous. Ok, pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, c'est ce que j'ai. Parce que le 3 de bâton, c'est je m'ouvre vers l'avenir. Je ne regarde plus le passé avec ce 5 de coupe. Yes, c'est ce qu'on veut, les gars. C'est ce qu'on veut. Le magicien, c'est le nouveau départ. C'est le 1. C'est comme là avec l'as de coupe. C'est le commencement. C'est le nouveau départ. C'est la manifestation consciente. Si on prend conscience de son propre pouvoir créateur, on comprend que ce qu'on a ici comme aujourd'hui comme résultat, on en est responsable. Et oui, mes petits cocos. Donc on reprend sa responsabilité. Et là, on va commencer à manifester de manière consciente. Très bien. Moi, ça me va, ça me plaît. Valet de bâton. Il y a de nouveau de l'élan au niveau du cœur. Il y a de nouveau de l'excitation
à peut-être faire rentrer quelqu'un, peut-être juste à apprécier sa vie, c'est très bien aussi, j'ai envie de dire, c'est déjà le début, c'est l'excitation, c'est le renouveau amoureux, c'est génial, c'est le cœur qui est de nouveau prêt à revibrer pour quelqu'un, c'est formidable. Et en plus, qu'est-ce qu'on va viser après par la suite? 4 de bâton, la possibilité de construire avec quelqu'un et d'être heureux en couple avec quelqu'un. Donc pour moi, vous me rentrez dans un cycle où vous allez créer enfin une nouvelle histoire sentimentale, je précise, avec une énergie fraîche, spontanée et alignée. C'est surtout ça qu'il faut entendre, alignée. Et regardez, c'est quelqu'un qui, tout comme vous, veut construire, veut former un projet de vie en commun avec vous. Et parfois, le 4 de pentacle, c'est aussi un angle... 4 de pentacle, n'importe quoi. 4 de bâton, décidément, parce que j'aime moi que c'est pentacle. 4 de bâton, ben, c'est la joie. C'est aussi l'engagement officiel. On peut passer devant une mairie. Hein, c'est possible. Ok. Waouh, en tout cas, sacré tirage, c'est magnifique. Regardez-moi ça, on a l'union à la fin du paquet. J'adore. Allez, qu'est-ce qui va arriver concrètement sur le plan sentimental, justement? Qu'est-ce qu'on a? Waouh, l'amour passionnel. Le grand amour ici, des sentiments forts, des sentiments réciproques avec quelqu'un. On a la joie, le bonheur, la félicité, le fait d'être heureux, d'être dans la réjouissance. Waouh, waouh, waouh. Là, tout de suite, ça marque la fin de la lourdeur émotionnelle. Tout de suite. Et l'éco presto. Allez. On a recevoir des nouvelles ou rentrer en contact en tout cas. Les projets d'avenir. Oui, il est là le 4 de pentacle. Mais qu'est-ce que j'ai avec ce 4 de pentacle? Mais décidément. Alors moi, le 4 de pentacle, c'est l'énergie de fermeture. Mais le 4 de pentacle, quand il est bien inspecté, c'est aussi qu'on protège ce qu'on a gagné, ce qu'on a construit. Donc, ce qu'on a construit comme 4 de bâton. Je vais y arriver. Allez. Cadeau surprise. Non mais... c'est sympa. Hein, c'est fou. Oser se lancer. Et oui, faire ce saut quantique, les amis. Vous avez besoin de faire un saut quantique. C'est magnifique. C'est génial. Et on a la féminine à la fin du paquet. Bon. Vous êtes dans votre énergie de réception, d'ailleurs, l'énergie de la féminine. Ah, ce que je vous disais ici, pour moi, il y a quelqu'un de nouveau. Hein. Clairement, il y a quelqu'un qui arrive ici, qui va être la bonne personne pour vous et qui sera capable de construire avec vous. Et cette carte-là, le fait d'être dans la joie, dans votre bonheur, d'être dans la gratitude, d'être dans la réjouissance, c'est ce qui va mettre fin à la lourdeur émotionnelle qu'on a pu voir ici, que vous êtes en train de clore. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, vous savez, vous y mettez un terme à tout ça. Et quelque part, vous êtes ici dans vos projets d'avenir. Donc pour moi, vous voyez, on retrouve ce 3 de bâton qu'on avait tout à l'heure ici, juste en dessous. Donc vous êtes... pourquoi je suis partie sur cela? Bon bref, vous êtes dans une vision à long terme, vous voulez construire une relation, vous voulez aussi une relation qui se construit, et on le voit, hein, ici, ça reprend. Mais on voit que de toute façon, vous avez ici en tout cas des contacts. Hein, vous avez peut-être ici des échanges avec quelqu'un. Vous allez de toute façon rencontrer quelqu'un. Vous allez tout de suite démarrer dès le départ. C'est fluide. La personne tout de suite, tout comme vous, elle voudra construire quelque chose. Et on le sent dès le départ. Peut-être qu'il va y avoir des ajustements. Je ne suis pas en train de dire le contraire. C'est possible hein, que ça puisse demander. Mais en général, l'excitation, l'envie, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et en général, voilà, vous voulez construire la même chose. Et dès le départ, au niveau de vos échanges, ici, il peut y avoir. Maintenant, pour certains... Est-ce que c'était une reprise de contact? Bon, alors là j'ai envie de te dire, faites attention, ça peut ne pas forcément s'adresser à tout le monde tout de même. Ça pourrait être le cas dans certains, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. Hein, donc je préfère plutôt rester sur quelqu'un de nouveau. Parce qu'il y a quand même l'envie de vouloir construire la relation justement dans ce qui est à venir. Ok. Le cadeau surprise pour moi ici, avec le vœu qui est exaucé, pour moi, la rencontre. Ou du moins l'événement ici avec, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est relativement assez imprévu et qui change la donne. D'accord? Là, on vient, on vous le tend, on vous le donne. Pour moi, je sens surtout quelqu'un de nouveau hein, dans votre lecture. Et c'est comme si, comme le fait d'avoir pris le temps de vous métamorphoser, de vous changer, là, bam, on vous le ramène, mais comme un petit cadeau sur un plateau d'argent, tu vois. Tu penses que c'est ça
En réalité, c'est parce que vous avez vraiment su vous modifier dans vos vibrations, dans vos croyances, vous avez fait tout un processus. Hein. Et une fois que c'est fait, c'est tellement facile, mais c'est incroyable. Et pourtant, ça vient. C'est là où on vous le sert. Et il faudra quand même oser se lancer. Et oui, parce que ça peut que voilà, les peurs peuvent un peu vous reprendre et tout, c'est pas grave, c'est humain, mais il faudra pas céder à ces peurs, il faudra faire ce saut quantique, hein, passer à l'action. Vous allez être en tout cas dans une nouvelle dynamique amoureuse, clairement avec quelqu'un, qui va aussi quelque part vous changer beaucoup. Hein. C'est pour ça que j'ai un doute sur ce que ce soit quelqu'un du passé, à moins qu'elle aurait fait un travail colossal tout comme vous, qu'elle aurait fait toutes les parts de guérison comme vous, pourquoi pas. Voilà, je ne suis pas là pour condamner les gens, et voilà, c'est possible hein, dans certains cas de figure, mais c'est pas le cas de tout le monde, il ne faut pas se leurrer non plus. Voilà. Mais l'univers peut tout à fait vous apporter quelqu'un de nouveau, d'accord, qui sera aujourd'hui en alignement, enfin par la suite en tout cas, avec vos nouvelles vibrations et vos nouvelles énergies. Et ça, dans le champ des quantiques, tout est possible, tout est réalisable. Donc voilà, sauf si c'est quelqu'un du passé, mais il faut qu'elle aurait, tout comme vous, enfin, elle aurait fait tout son processus de changement. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qu'on vous ramènera sur votre chemin. Pour moi, vous ne guérissez pas pour rester seul, vous guérissez pour mieux aimer. On voit qu'après une longue traversée émotionnelle pour beaucoup d'entre vous, vous me rentrez dans un nouveau chapitre amoureux parce que enfin vous allez attirer quelqu'un qui sera la bonne personne. Parce que quelque part, bah, vous allez vous l'autoriser aussi à l'intérieur de vous-même. C'est votre processus, c'est vos vibrations qui attirent ça. Hein. C'est pas magique, hein. Il n'y a rien de magique hein, dans tout ça. Et ça s'explique beaucoup par la neuroscience aussi, ce qui se passe dans la lecture. Et c'est ça qu'il faut le voir comme ça d'ailleurs au passage. Hein. C'est un nouveau chapitre beaucoup plus conscient, beaucoup plus sain, beaucoup plus lumineux et beaucoup plus en alignement avec vous. Et c'est magnifique. Et bravo parce que c'est un petit peu comme votre récompense. C'est pour ça qu'on vous ramène le cadeau surprise. C'est-à-dire, ok, t'as bavé, t'as mis du temps, t'as clôturé ce que t'avais à clôturer, t'as compris enfin pourquoi t'as vécu ce que t'as vécu. Telle blessure tu portais, telle croyance que tu portais, ok, d'accord, maintenant t'as transformé tout ça, et ben regarde, non te récompense. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de magique. En réalité, c'est parce qu'on est des êtres spirituels et qu'on manifeste, c'est tout. Vous reprenez votre pouvoir créateur. Co-créateur, je devrais dire plutôt. Ce sera le mot le plus juste. Je vous laisse ici avec cette magnifique lecture. J'espère qu'elle vibrera avec beaucoup d'entre vous. N'ayez pas peur. Ne croyez pas que c'est hors de votre portée. C'est la portée de tout le monde. Maintenant, restez aligné avec vous-même, avec ce que vous méritez, ce que vous pensez mériter. Et s'il y a encore les résultats qui ne sont pas encore présents, bah, c'est qu'il y a des choses encore à modifier, à changer. Mais c'est pas grave, ça se change. Ça se reprogramme et ça se met en place. Bravo à vous en tout cas pour ceux qui ont fait tout le processus. Je vous souhaite une très belle vie et un beau chapitre de vie en tout cas qui se dessine ici pour beaucoup d'entre vous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.